J'ai pas pu m'empêcher. Je vais parler de ma gueule, ça fait un peu égocentrique, mais je m'en bats les couilles. La musique que vous entendez là, c'est Antisocial de Trust. C'est la première chanson qu'on a appris à jouer avec mon groupe de punk quand on était ado. Enfin mon groupe, il n'y avait pas de... Mais ça me rend nostalgique. À l'époque j'étais chevelu. Alors, un petit point. Là, on est revenu place des Invalides. Je pense qu'on est nombreux à avoir mal aux jambes parce qu'on a beaucoup marché, on a surtout marché vite. Moins terrible que la semaine dernière, mais on est arrivé aux Invalides, il est 16h03, hein, un truc comme ça. On était censé arriver à 17h. J'ai fait de mon mieux pour assumer mon petit brassard bleu en aidant l'orga, en essayant de faire des petits barrages pour que les gens ralentissent, en faisant les appels pour que la sécu elle aille devant, ce genre de conneries. Sans succès, hein, soyons honnêtes. On marche trop vite, il n'y a rien à faire. Les gens de l'orga, ils étaient déprimés des fois. Mais bon, c'est mieux, il y a un mieux. Après, ce qu'il faut, c'est que tous les gens de la sécurité, tous les gens de l'orga, il faut qu'ils aient une radio. Ils sont quelques-uns à en avoir, mais pas tous. Et ça rend les choses très compliquées. Puis surtout, il y a une énorme foule. Alors, la foule que vous voyez là, elle n'est pas complète. Justement par rapport à ça, on a marché tellement comme des brutes que du coup le cortège s'est à nombreuses reprises scindé en deux, de sorte que je pense qu'on n'a pas tout le monde. Je vais m'asseoir 2 minutes, putain. Alors, un petit point. J'ai entendu des gens, je sais pas s'ils faisaient partie de l'orga ou pas, parler qu'il y aurait des appels le soir. Des appels pour aller au champ, pour... voilà, que ce serait comme ça toute la semaine. Ça me plaît. J'ai pas vu de casse. La seule chose qui a été faite, c'était de mettre quelques barrières, de les tirer pour les mettre sur la route au cas où on était suivi par les flics. C'est tout. J'ai rien vu casser, j'ai rien vu de... Tout le monde est pisse. J'ai entendu plein de gens dire putain c'est calme. Et j'aurais répondu à tous parce que les forces de l'ordre sont pas en train de nous matraquer, mais ça va venir. Ça va venir. Malheureusement. Alors vous avez dû voir Carolina là qui expliquait que les forces de l'ordre n'étaient pas les méchants bourreaux que je voulais décrire. Par contre, non, là-bas ça a gazé. Hein. Ouais, ça a gazé, ouais. Je pense. Alors il y a une chose aussi que je vous ai pas dit. Il y a un mec qui s'est pris une grenade dans l'épaule. Mais gratos, hein. Il était encerclé par les... J'ai pas filmé parce que je l'ai fait qu'une seule fois à l'acte 7 parce que j'étais tellement choqué que j'ai pas réfléchi. J'avais filmé le monsieur. Là, j'ai pas filmé et à plus forte raison parce que les médics ont encerclé le monsieur pour conserver son anonymat. Parce que vous savez... Enfin non, vous savez pas parce que ça c'est ma formation qui me l'a appris. Mais vous savez que normalement, on n'est pas censé savoir qu'une personne est hospitalisée. On n'est pas censé connaître son identité. Il y a quand même toute une législation pour que voilà, on puisse pas savoir qui est hospitalisé à cause de quoi. Voilà. Donc ils font bien leur taf, les médics, chapeau bas. Vous êtes plus que respectables, plus que courageux. Ouais, là c'était du gâteau. Ça picote le nez. Bon bah voilà, on est arrivé aux Invalides. Il n'y a pas eu de casse. On a marché pendant 3 heures, 4 heures. Et voilà, là ça sent le gaz parce que voilà, les flics vont nous encercler, vont nous tirer dessus, vont nous frapper, vont nous gazer, comme à chaque fois. Donc comme d'habitude, je vous appelle à nous soutenir, à nous aider, parce que les gilets jaunes d'appartement devant leur télé, bah c'est bien gentil, mais si vous n'avez pas de raison médicale de pas venir, ou alors parce que vous devez vous occuper des enfants, ou Dieu sait quoi, des vraies obligations, je veux dire. Si vous n'avez pas de vraies obligations, venez avec nous, parce que plus on sera nombreux, plus
la pression sera forte. Vous vous rendez compte si tous les gens qui étaient pour les gilets jaunes, ils sortaient une seule fois. Donc voilà, aidez-nous. Et vous voyez, marcher avec nous, c'est pas dangereux. Par contre, arriver aux flics, voilà, les voyous, les délinquants, les collabos, les corrompus. Je vais pas me chauffer et me mettre en colère en parlant d'eux, mais voilà. Ça sert à rien de vous suicider, les gars. Ça sert à rien de vous suicider. Vous allez juste pas au boulot. Qu'est-ce que c'est que ce délire de se dire ah bah si je préfère mourir plutôt que perdre mon job. Les gars, moi j'ai perdu des tas de jobs parce que à chaque fois on m'a engagé pour être commercial, ça me donnait la gerbe ce boulot et j'ai été viré plein de fois. Aujourd'hui je suis diplômé infirmier parce que j'ai fait une reconversion. Vous voyez, c'est ça le courage. Le courage, c'est pas de se mettre un flingue sur la tempe et de se suicider pour pas avoir assumé quand les gilets jaunes auront gagné, qu'on vous demande des comptes. Parce que croyez-moi, les forces de l'ordre qui ont les flashballs et qui tirent, quand le mouvement sera terminé, je vais travailler activement, comme bien d'autres personnes, à votre identification. On viendra vous arracher de votre lit et on viendra vous dire, allez expliquer aux gens pourquoi vous les avez tués. Croyez-moi, la dame, elle disait oui, mais ils vont devenir gilets jaunes. Qu'on soit bien d'accord, mon point de vue est le suivant. Les flics, toutes les forces de l'ordre, avec l'arme au poing pendant on va dire 2-3 dernières manifs, vous étiez au courant de ce qui se passait. J'ai vu la vidéo, hein, je l'ai même partagé, la vidéo du flic qui disait oui, on n'est pas au courant que les gens sont menacés, qu'on les disperser. Mes couilles, ça fait 10 semaines que ça dure, vous savez ce qui se passe, vous savez ce que vous faites. Donc il y a un moment, si vous avez tiré sur des gens, si vous n'avez pas compris au bout de 10 semaines qu'il fallait arrêter, mais il n'y a pas de problème. Quand on aura gagné, on va taper à votre porte en pleine nuit et puis on va vous dire venez avec nous, hein, et puis on va discuter. Allez, à plus tard.